Et salam alaikum, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un unboxing numéro 11. Alors, cet unboxing, c'est pour montrer 3 ampoules que j'ai récupérées pendant ma période de vacances dans un hébergement, enfin pas dans un hébergement, mais je veux dire à l'extérieur d'un hébergement. Ouais, je suis allé devant 3 kiosques, j'ai récupéré ces 3 lampes. Alors, commençons déjà par celui-là. Donc c'est une 12 watts, 85 volts, 265 volts. Donc ces ampoules-là, écrit 85 volts, 265 volts, ça c'est plutôt rare. Je sais pas pourquoi, c'est écrit ça, mais bon. Là c'est écrit 12 watts, donc les ampoules fait 12 watts. Enfin moi j'appelle ça plutôt un spot parce que c'est censé imiter une ampoule. Mais je trouve quand même que par rapport par exemple à ce type d'ampoule-là, elle fait plus spot parce que voilà, elle éclaire à peine, voilà quoi. Le rayon de luminosité est pas pareil quoi. Si on met comme ça, c'est qu'il a pas très bien le plafond par rapport à celui-là qui déjà éclaire pas très bien le plafond aussi. Bref, donc voilà, ces 3 là c'est de la récup que j'ai fait pendant la période des vacances, voilà. Donc ça c'est des trous d'aération. Bon, c'est vrai que c'est pas très bien fait, vous voyez là, c'est de plus petit à plus grand, voilà. Donc cette ampoule là c'est du chinois en fait, parce que ça se voit beaucoup, parce que j'ai déjà testé, ça donnait un bleu vraiment, voilà quoi. Très très bleu, c'est blanc jour, vraiment, mauve, limite mauve quoi. Ça c'est en vrai c'est du 6700 Kelvin je crois. Alors, bon bah y a pas grand chose à montrer, donc voilà le capot, le petit aérateur, je trouve ça plutôt esthétique les LED comme ça avec les aérateurs comme ça parce que c'est voilà, ça fait partie des premières LED les aérateurs comme ça, voilà. C'est décoratif aussi. Alors voilà, le culot c'est du 27, c'est voilà, et c'est je sais plus comment on appelle ça. Ça s'appelle pas le bakélite normalement, mais en tout cas c'est vert, voilà. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Donc c'est une ampoule à LED, voilà. Donc dedans ça bouge, donc c'est un peu du n'importe quoi, donc c'est pour ça que je vais pas trop le bouger, voilà. Hop, tu vois là. Allez, je mets sur le côté, je vais le tester après. Alors, ça c'est du Romlux. Donc celui-là j'ai trouvé, ça je l'ai échangé. En fait celui-là j'ai échangé avec une autre ampoule grillée dans l'hébergement où j'étais. Alors celui-là, je l'ai récupéré dans... Bon, je dirais pas dans la terre, mais dans des ordures. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que cette ampoule était toute neuve, elle n'était pas ouverte, enfin bon, voilà quoi, elle était encore en fonctionnel. En plus, elle est pas chère, bon. Romlux, 18 watts, 220-240 volts, égale à 90 watts en incandescence. Blanc froid, donc c'est une couleur que j'aime bien, blanc jour. Blanc froid, 6400 Kelvin. Donc 6400 Kelvin et 6500 Kelvin, c'est la même chose en fait. Parce que dans la vidéo précédente, je montrais des Skyron 6500 Kelvin, voilà. 8000 heures. Donc c'est pas beaucoup par rapport à une ampoule Osram qui lui est affirmé 20 000 heures. Alors, mais ça c'est du made in Germany. Économie d'énergie jusqu'à 80%. Donc ce n'est pas 50% comme la lampe EcoWatt. Bon Romlux, on va regarder le prix, 1,45€. Donc j'étais plutôt étonné parce que moi des Romlux comme ça j'en avais vu dans un magasin tel que S-Center, ça faisait 3,50€. Là c'est écrit 1,45€, je sais pas pourquoi. Je sais pas dans quel magasin elle était achetée. Mais bon, cette ampoule elle n'a pas l'air trop légère, donc ça doit être de la qualité. Hein. C'est comme les JVO que j'avais montré aussi. Attendez. Peut-on lire Romlux. Donc désolé, le focus se fera jamais avec cette tablette. Parce que cette tablette elle est vraiment ancienne. 6 ans au moins. 4 ans plutôt. Ouais. Romlux, 220-140 volts, 50-60 Hz, 150 mAh. Voilà, je me mets à trembler maintenant. 18 watts, 1020 lumens. Ah ouais, quand même. Comme un tube fluorescent en fait. 6400 Kelvin. Bon, c'est écrit la même chose en fait. Attends,
Là, c'est le nombre d'heures. Attends un petit peu. 8000 heures. Ouais, c'est la même chose en fait, ouais. Je suis un peu bête parfois. Alors, 1703, je sais pas, c'est un code. C'est de ne pas mettre à la poubelle. Code européen. Ne pas mettre sur variateur. Là, il y a le triangle. Donc, c'est une baïonnette. Donc, je l'ouvrais tout à l'heure. Je l'ouvrais seulement par l'arrière parce que j'ai constaté que si on l'ouvrait par là, par exemple, ça effaçait un peu. Non. Si on l'ouvrait par là, disons, j'aurais quand même gardé le trou là. Pour au cas où je maintiens. Voilà. Et puis, sortir par les tubes, ça me tente pas trop. Et j'ouvre seulement par là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture. Et puis, voilà. Quand je ferme le truc, l'ampoule, elle tient dedans. Enfin bon, voilà. Donc l'emballage n'est pas jauni, il est encore neuf. Donc voilà, les trous d'aération sont plutôt stylés. Enfin, je vous la montrerai tout à l'heure quand j'aurai ouvert. Derrière. Alors, E27, E14, E22. Donc ça, il y a 3 modèles. 2700 kelvins, 4200 kelvins, 6400 kelvins. Donc voilà, c'est du blanc froid. Il y a plusieurs catégories. Donc si puis-je poser... Non, pas grave. La longueur 160 mm par 46 mm. 1020 lumens. On-off 10 000 fois. RA 80, donc indice rendu des couleurs, je crois. Les paramètres variateur. Instantané light. UV filter. Je sais pas ce que ça veut dire, UV filter. Quand j'étais petit, je lisais UV filtré, alors qu'en fait, c'est pas filtré, c'est filter. HG, bon, mercure 80, voilà. 2,5 mg. CE, bon, c'est écrit la même chose. Recyclable. Débrancher la prise, ensuite on visse l'ampoule. Ne pas toucher l'ampoule allumée. C'est pas bon pour les yeux, c'est étonnant d'ailleurs que c'est pas bon pour les yeux, mais c'est vrai que... Bon, faut que je trouve le français là-dedans. Ampoule basse consommation. Bah, c'est tout. Ampoule basse consommation. Classe énergétique A. Bon, ça, c'est pas la peine de lire. Fabriqué en République populaire chinoise. Importé par Radis le port. Bon, ça, c'est à La Réunion, ça, donc vous connaissez pas. PVC. Ouais, c'est l'emballage en PVC. Hein. Je suis étonné parce que je pensais que c'était du plastique de je ne sais quoi. Et le bonus, ma première ampoule E40 et ma première ampoule d'éclairage public. Parce que jusqu'à là, j'ai eu que des ampoules de particuliers, des ampoules de professionnels, mais des ampoules d'éclairage public, j'en avais pas du tout, ni iodure, ni vapeur de sodium, ni mercure. Là, cette première ampoule d'éclairage public, c'est une sodium. Non, pardon, c'est une iodure. Là, j'ai en réfléchir pendant que je parle. C'est pas bon, ça. Donc, à mon avis, en fin de vie. En fait, ça, j'ai récupéré dans des lampadaires. Devant les 3 kiosques, enfin, c'est là où j'étais. Il y avait des lampadaires qui étaient par terre. Parce que je crois qu'on a vu, ils vont les mettre à la benne. J'ai démonté toutes les lampadaires. Il y avait beaucoup d'ampoules qui étaient brûlées dedans. D'ailleurs, je me souviens, quand il était encore debout les lampadaires, bah, il y avait beaucoup qui marchaient pas. Il y avait qu'une qui marchait, donc à mon avis, c'est celui-là. Cette ampoule doit encore marcher, mais c'est juste qu'elle est quand même en fin de vie, parce qu'on voit que c'est noirci dedans, vous voyez. Donc voilà, c'est un système comme ça. L'arc électrique, voilà. Le cercle. Les autres, par contre, ils étaient complètement cramés, les autres ampoules. Je veux dire, ça faisait un effet miroir à travers le verre, c'était... Enfin, quand je secouais, ça faisait du bruit, donc je les ai pas prises. Alors, c'est une Philips. Attendez. Je vais changer de main. Bon, excusez-moi, la table, elle est grise, donc on voit pas trop la marque dessus. Bon. Philips Belgium. Master City White. CDO TT 150 watts 828, donc c'est du 2800 kelvins, donc c'est du blanc chaud. City White, donc c'est des lumières de ville, je crois. Donc voilà, c'est du E40. Le culot est énorme. Comparé à du E27, vous voyez une différence. La 27 est toute petite, la 40 elle est grosse. Donc c'est une ampoule tubulaire.
vous entendez dedans, ça fait un petit bruit, un bruit de ressort. Bon, avec une main, c'est pas facile, bon, c'est pas grave, c'est pas important, donc voilà, tout simplement. Donc celui-là, je pourrais pas le tester malheureusement parce que j'ai ni ballast 150 watts, ni douille 40. Au pire, j'aurais pu faire un raccordement comme ça. Je veux dire, j'aurais fait directement les fils à nu, c'est dangereux, mais je n'ai pas de ballast adapté, donc malheureusement, je peux pas le tester. Donc voilà, ma première ampoule d'éclairage public dont je suis complètement fier. Mais bon, malheureusement, elle est en fin de vie, mais bon, c'est pas grave, elle marche toujours. Hein. Elle pourra encore durer au moins une année, je sais pas. À côté des autres qui ont quand même au moins une dizaine d'années. Donc je vais tester celui-là d'abord, au plafond. Voilà. Ben, moi sur la tablette ça envoie pas la même chose, je sais pas pourquoi. J'éteins le... Voilà. Donc voilà, ça donne. Par contre vous voyez blanc, mais non, mais c'est pas blanc comme ça en fait, c'est plus bleu encore. C'est carrément proche du mauve. Je sais pas pourquoi le balance des blancs ne fait pas ce qu'il faut, mais... Attends, je rallume. Ouais, c'est jaunâtre quand on allume ça. Vous voyez là, c'est bleu. Bon, ça devient blanc, bah tant pis. Donc c'est blanc jour. C'est limite violet. Voilà, un démarrage est immédiat. Pas de faible puissance au début. Donc cette ampoule pour une 12 watts quand même, elle éclaire beaucoup moins que par exemple celui que j'ai dévissé là-bas, la LED, de 10 watts. Ah, ça redevient bleu. Ça redevient bleu, ça redevient blanc. Tant pis, hein, ça ne verra pas la vraie couleur de l'ampoule. Donc voilà. Vous pouvez voir le ballast dedans. On voit surtout le gros condo là-dedans. Un gros condensateur. Donc les condensateurs comme ça me fait un peu peur parce que j'ai peur par exemple que ça fume. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois, pas avec une ampoule à LED, mais avec une ampoule flou compacte. Et pour moi j'avais vraiment peur. J'ai éteint l'ampoule et puis... Après j'ai enlevé puis j'ai échappé par terre malheureusement. Bon. Donc franchement ça fait peur parce que elle est gros, donc franchement... voilà. Donc voilà, l'ampoule est plutôt esthétique, à mon goût. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter la Romlux, sortie de sa boîte. Bon, j'ai laissé l'ampoule lumière du jour là-haut. Bon. Ah, c'est écrit à l'envers, c'est vrai. Alors, bah, on a déjà lu tout à l'heure, Romlux, etc., etc. C'est vrai que c'est... Quand je sens l'ampoule à l'emballage, ça sent le neuf, ça j'aime beaucoup parce que... J'aime bien sentir l'odeur du neuf, des emballages, des ampoules, parce que, je sais pas, ça rappelle quelque chose. Donc c'est comme une JVO, c'est légèrement plus lourd par contre. Et ben JVO elle est plus petite, elle fait pas 18 watts. Donc voilà, elle est stylée avec son petit truc de ventilation. Voilà, c'est une 3U arrondie, voilà. Donc elle ressemble à une 15 watts comme ça, mais les 15 watts en JVO sont plus petits. En fait, ça dépend, ces ampoules là, ça existe en plusieurs modèles. Donc, on peut avoir par exemple des 15 watts plus longues et moins fines. Et des 11 watts, bon. Et des 18 watts plus petites et plus fines. Voilà. Je l'ai allumé. C'est sympatoche, la petite couleur. Par rapport à celui-là, elle est beaucoup moins bleue. Elle est plus blanche. Voilà, petite ventilation dedans stylée. C'est le démarrage de l'ampoule. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, je ne le présenterai pas allumé, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un ballast adapté, je vous le présenterai allumé. Mais ça, je sais pas quand. Ça se trouve, peut-être que ce sera pas avant mes 18 ans. Parce que moi, j'ai 16 ans, donc... Enfin, le truc, c'est que je trouve pas de ballast, je trouve jamais rien. Vous voyez le tube un petit peu ici, il est légèrement faible. Il fait un tout petit sentiment vert sur la caméra. Mais ça, c'est parce qu'elle chauffe. Donc celui-là n'a pas de truc sur les côtés. Bon. Un peu comme toute ampoule feu compact en général. Bon ben, ce sera tout pour cette petite vidéo. Voilà. Donc voilà. Merci de l'avoir visionné. Et si tu as des questions, n'hésite pas à poser dans l'espace des commentaires. Ciao!